Bonjour tout le monde. Ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait des mois que je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais dire, par quoi en fait je vais commencer. Et du coup, je pense que c'est ça qui me bloquait parce que je savais pas trop par quel bout commencer. J'avais plein de choses à dire et en fait, je me polluais l'esprit. Donc je me suis dit, écoute, fais ta vidéo, prends la parole et tu verras bien comment ça vient. Donc déjà, je vais commencer par vous dire que j'ai changé de nom sur tous mes réseaux. Parce que le nom il était long, il me parlait plus. La clé du bonheur selon Caro, c'est un peu long, un peu pompeux. Et puis surtout, j'ai pas envie de me mettre dans une case bien précise en me disant je vais faire tel style de contenu. Parce que moi, en fait, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai vraiment envie de bah, que mes chaînes me ressemblent en fait. Que ce soit comme je suis dans la vraie vie, c'est-à-dire je passe du coq à l'âne en un rien de temps. Je peux parler d'un sujet sérieux et d'un sujet complètement dérisoire. Je peux faire des trends. Voilà. Et du coup, je voulais pas me mettre une étiquette. Donc j'ai réfléchi pendant longtemps à quel nom je pourrais prendre. Et il y a eu une évidence en fait. Alors je me suis fait aider de ChatGPT parce que je piétinais un peu. Et en fait, c'est bien ces IA, hein, même si c'est très polluant, on va pas se mentir, mais pour le coup, moi, ça m'a bien aidé à trouver un nom. Donc, au fur et à mesure qu'on peaufinait, est sorti ce pseudo de Caro parle trop. C'est une évidence. Je parle trop, beaucoup trop pour certains. Il y en a qui apprécient d'écouter, d'autres qui, voilà, je les saoule. Et c'est ok. Comme je dis, je suis pas là pour plaire à des gens en fait. Moi vraiment, ce que je voudrais, c'est partager mes expériences. Parce que moi, dans la difficulté, quand voilà, j'étais un peu dans l'inconnu, où je cherchais des solutions à mes problèmes, en fait, ce qui m'a vraiment aidé à mettre des mots sur ce que j'avais ou sur ce que j'étais, c'est le retour d'expérience des gens. Donc je me suis dit, bah écoute Caro, raconte ton histoire en fait, raconte ce que tu découvres, tes réflexions, voilà. Et peut-être que ça parlera à des gens. Donc, moi, j'ai commencé juste par donner des petites nouvelles, hein, parce que ça fait quand même 3 ans que le 21 juin, là, ça fait 3 ans que je me suis fait opérer du sein, donc que j'ai commencé les traitements pour le cancer. Donc, ça fait 3 ans que ma vie, elle est entre parenthèses. Et 3 ans que je ne suis pas très présente sur les réseaux sociaux. Alors, les 6 mois pendant les traitements, j'ai quand même été un peu présente parce que j'étais dans l'élection de Miss. Donc, voilà, je m'imposais de faire certaines choses. Et j'avoue que ça me faisait du bien, hein. C'est vrai que ça m'a tenue, moi, pendant cette période creuse où vraiment j'avais rien à faire. Euh, le fait de me dire qu'il y avait cet objectif de Miss Curvy France et tout ça, ça m'a tenue. Et c'est vrai que les rendez-vous avec Miss Curvy, c'était des moments de joie dans des moments qui n'étaient pas très cool. Voilà. Et une fois que j'ai fini les traitements, ça a été long, le sevrage, c'était compliqué de mettre un mot dessus. Ça a été compliqué à terminer. J'ai pas fini, tout à fait. Il me reste encore quelques petits mois, je pense, mais en tout cas, j'ai arrêté la morphine en libération prolongée. Donc du coup, je prends juste de temps en temps des interdoses euh, en cas de besoin, quoi. Donc en fait, je prenais 160 mg par jour, ce qui est énorme, hein, c'est des doses de cheval. Et aujourd'hui, je prends entre 5 et 10 mg par jour. Donc voilà, et je le ressens parce que là, c'est l'été, c'est la canicule. En tant que personne grosse, on le sait, c'est pas facile, la chaleur de base. Mais là, en fait, je pense que je suis juste comme quelqu'un de lambda qui est donc en situation d'obésité et qui souffre de la chaleur. Parce que j'arrive à supporter des températures comme aujourd'hui. Je reste à la maison, hein, évidemment. Mais si je devais sortir dehors, j'aurais chaud, mais ce ne serait pas un problème. Alors que l'année dernière, j'ai vraiment eu ce besoin de m'enfermer pendant tout le mois d'août. Or, il faisait 24 degrés, hein, je crois. Donc, c'était pas hyper chaud. Mais moi, je me sentais vraiment mal, en fait. Donc, je suis hyper contente. Je retrouve quand même un semblant de vie sociale parce que c'est vrai que je me suis beaucoup isolée ces 3 dernières années. C'était cool, hein. Franchement, moi je l'ai pas trop mal vécu en vrai, même si physiquement c'était difficile. Mentalement, j'étais ok avec ça. Ça m'a permis de me documenter sur plein de choses, de découvrir plein de choses sur moi, de travailler sur plein de choses sur moi. Donc en vrai, c'est que du positif, c'est que de l'apprentissage et voilà, j'ai pas de trop de séquelles en fait. Là, du coup, actuellement, je fais tout un travail avec le kiné
pour me remuscler, parce que c'est vrai que ces longues périodes d'inactivité, j'avais plus du tout de muscles. Donc forcément, moins j'avais de muscles, plus c'était difficile de me déplacer. Et moins je faisais de choses en fait. Donc j'étais un peu dans un espèce de cercle vicieux. Donc là, 2 fois par semaine, je vais en piscine pour muscler plutôt le bas du corps. Et 1 fois par semaine, je vais sur table pour du coup muscler le dos principalement. Parce que c'est vrai que le dos, c'est encore un peu compliqué. Dès que je reste longtemps debout, j'ai une barre là dans le bas du dos, c'est pas évident. Voilà. J'ai donc pris énormément de poids avec les médicaments qui m'ont été donnés dans le cadre du sevrage. On m'a mis sous anxiolytique pendant 2 mois et demi, 3 mois, hein, enfin un petit peu plus avec le sevrage. J'ai pris énormément de poids, j'ai pris 25 kilos je crois, que je ne perds pas. Donc ça c'est quelque chose qui me... C'est pas que ça me peine, mais qui m'handicape en fait. Voilà. J'ai pas trop de problème avec moi et le regard sur moi, c'est vraiment pas ça, c'est plus handicapant physiquement. J'habite au 3e étage sans ascenseur, donc c'est compliqué pour moi. J'ai fait une demande là de déménagement, mais bon, je ne sais pas quand est-ce que ça va être effectif. Et puis, tout est difficile, quoi. Je pense que toutes les personnes qui sont en situation d'obésité le diront. Plus on va prendre du poids, plus ça va être compliqué morphologiquement de faire certaines choses. Voilà. Donc moi, dans ce cadre-là, le fait d'avoir pris ce poids, j'avais pris rendez-vous avec un diététicien qui est spécialisé dans les troubles alimentaires, qui m'a beaucoup aidée. Je pense que je ferai une vidéo à part de ça pour parler de ça. Parce que c'était très intéressant, j'ai appris plein de trucs sur moi. Et j'ai mis en place certaines choses. Mais comme il m'a expliqué, à son niveau, j'ai tout fait. Tout est quand même plus apaisé, mais il n'y a pas 36 000 solutions, quoi. Dès que je vais faire du déficit calorique, je risque de retomber dans des troubles alimentaires. Donc je lui dis, quoi, je reste grosse. Moi, ma volonté, c'est quand même de m'alléger. Donc j'ai fait une petite story l'autre jour. Là, je suis en train de travailler sur les traumas. Parce que je pense que j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais moi j'ai vraiment un problème avec les légumes. Toute mon enfance, j'ai vraiment détesté ça. Il y avait très très peu de légumes que je tolérais, hein. Je sais pas que j'aimais, mais je tolérais. Les autres, je les mangeais le nez fermé. Enfin, j'avais envie de vomir. C'était très très dur. Je pense que j'avais ce qu'on appelle aujourd'hui des troubles de l'oralité parce que c'était depuis bébé en fait, hein, que je recrachais tout ce qu'on mangeait, ce qu'on me donnait. J'étais très très difficile en fait. Et donc voilà, je n'ai pas mangé de légumes pendant une longue partie de ma vie. Je les ai introduits à chaque fois que j'ai voulu perdre du poids. Donc ça a toujours été associé à de la difficulté chez moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime les légumes. Je n'ai pas de problème avec... par exemple, si quelqu'un me fait des légumes, je les mange avec plaisir. Euh, et vraiment, je suis heureuse d'en manger. Mais moi, quand je suis chez moi, quand j'achète des légumes, ils pourrissent dans le frigo. Je suis incapable de les faire. Et j'ai pas trop d'explications à ça. Je vais plus vers des aliments plaisir. Alors, je sais que le trouble de l'attention, il rentre en cause parce que on va toujours chercher la dopamine. Donc, moi, je pense que dans mon esprit, il y a cette croyance que les produits transformés vont m'apporter plus de plaisir que les légumes. Je sais que c'est faux, hein. C'est-à-dire que mon cerveau le sait. Mais voilà, je pense qu'il y a des traumas qui ne sont pas réglés. Donc là, je fais toute une approche avec une énergéticienne qui a plusieurs casquettes parce qu'elle fait du Reiki, de l'EFT, de l'hypnose, des soins énergétiques aussi. Enfin voilà, elle a plein de petits outils. Donc je fais un programme qui s'appelle Reconnexion à soi. Ça me parle vraiment beaucoup. Et l'idée, c'est d'enlever un petit peu toutes ces pensées limitantes que j'ai par rapport à la nourriture, par rapport à mon poids. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand elle m'a demandé est-ce que vous voulez perdre du poids ou est-ce que vous voulez perdre tous vos kilos ou... En fait, ma réponse, ça a été non, mais moi, c'est ok pour moi d'être grosse, mais je voudrais m'alléger un peu parce qu'en ce moment, c'est handicapant. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai vraiment réfléchi à ça et je me dis, mais c'est bizarre en fait que j'ai dit ça parce que évidemment que j'aimerais, alors être mince, c'est pas ça, mais en fait, c'est comme si je m'étais interdit de descendre en dessous un certain poids parce que je pense qu'avec tout ce que j'ai lu sur les troubles alimentaires, sur le fait que on avait tous un poids de forme par rapport à notre histoire et que voilà, on pouvait pas être mince en fait, je me suis ancré ça en fait que c'était impossible de perdre tout le poids que j'avais finalement, en tout cas d'être juste en situation de surpoids quoi. Donc je pense que la prochaine fois quand je vais y aller,
je vais lui dire ça, qu'en fait, je pense que j'ai vraiment des croyances limitantes et que, voilà, moi, je voudrais juste être une personne lambda qui ne réfléchisse pas 100 ans pour s'alimenter, qui ait pas trop de barrières où je me dis, bah non, ça, j'arrive pas à le manger, ça, j'arrive pas à le cuisiner, voilà. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai déjà fait un premier rendez-vous qui était vraiment très bien, où on a fait plutôt de la libération émotionnelle, c'était top. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et, euh, et je pense qu'il y a eu aussi un petit nettoyage parce que vraiment, il y a eu un avant et après ce rendez-vous. C'est-à-dire que je me suis sentie physiquement mieux. Ça fait depuis le début des traitements où j'ai toujours l'impression de tirer un gros sac à dos que dès que je fais quelque chose, ça me coûte beaucoup d'énergie. Et là, c'est vrai que je me sens un peu plus légère. C'est le mot que j'emploie, c'est bizarre, mais ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va continuer, mais pareil, je pense que je ferai un retour d'expérience, voilà. Je suis en attente également d'un rendez-vous avec un psychiatre spécialisé dans les troubles alimentaires, dans les addictions, pour essayer de me faire médicamenter de la dopamine. Vous voyez, dans ma tête là, ça fuse et c'est hyper compliqué de faire le tri. D'ailleurs, j'aurais dû prendre mes petits compléments alimentaires, je vais en parler après, ou je ferai une vidéo à part sur le TDAH. Je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo à part parce que j'ai découvert des compléments alimentaires qui m'aident à être un peu plus concentrée. J'aurais dû les prendre avant la vidéo, ça c'est sûr. Euh, J'en parlerai parce que pour les personnes qui, parce que c'est pas réservé au TDAH ou au TDA, c'est vraiment pour les personnes qui ont du mal à se concentrer, qui sont un peu tête en l'air, qui ont du mal à, ont souvent des oublis par rapport à la mémoire. Quand on est en période d'examen, par exemple, ça peut aider à se concentrer, voilà. Ça traite aussi l'humeur, donc pour les gens qui sont stressés, euh, qui se mettent souvent en colère, ça peut être bien. Voilà, donc j'en parlerai également. Et puis en fait, j'ai aussi envie des fois de faire des vidéos spontanées comme ça en disant tiens, là je me faisais une réflexion par rapport à un sujet. Euh, c'est ça que j'ai envie qu'il y ait un petit peu sur ma chaîne. Donc je pense que principalement je ferai des vidéos sur YouTube parce que on va pas se mentir en termes de temps. Moi je fais pas 1 minute de vidéo. Donc c'est plus facile pour moi de les mettre sur YouTube. Mais voilà, je veux quand même être aussi sur Instagram et faire aussi peut-être des stories plus sur Instagram, sur TikTok également. Et puis voilà, dès que j'irai un petit peu mieux, faire des trends. Je pense quand j'aurai déménagé, parce que je me sens pas très très bien là où je suis dans mon appartement. Ça fait quelques mois déjà où c'est pesant. Euh, c'est très très mal insonorisé. J'ai dû mettre mon lit dans le salon parce que mes voisins de chambre, c'est... Voilà. On parlait par mur interposé pour vous dire que voilà, c'est vraiment compliqué. Donc c'est vrai que j'ai hâte de partir d'ici. Je sens qu'en termes d'énergie, il faut que je bouge. Donc voilà, j'ai fait ma demande. Et vous avez vu, mes cheveux, ils ont poussé aussi. J'arrive à tous les attacher, j'ai plus besoin de mettre de barrettes. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps de me dire, ça y est, j'ai l'impression que quand je me regarde, je me retrouve. Parce que toute la période de repousse de cheveux, ça a été compliqué à vivre. En fait, je ne me reconnaissais pas quand je me regardais. Je voyais encore la personne affectée par la maladie. Là, ça y est, j'ai l'impression que c'est l'ancienne Caro, voilà. Je me retrouve, c'est moi, j'ai cette énergie, j'ai ce dynamisme, j'ai l'humour qui revient. Parce que c'est vrai que j'avais tendance à... c'est pas que j'étais plus drôle, mais j'étais un peu en demi-teinte, quoi. Donc ça me fait beaucoup de bien euh, de me sentir mieux en vrai. Même en plein été, parce que j'avoue, quand les chaleurs sont arrivées au mois de mai, je me suis dit, ah non, j'espère que je vais pas régresser et tout, mais non. J'arrive vraiment à supporter jusqu'à 27. Là, aujourd'hui, je pense que dehors, ça va le faire en fait. Je vais avoir un peu chaud, mais voilà, j'ai la chance d'avoir la clim dans la voiture. Alléluia. Et puis à la maison, j'ai les ventilateurs, j'en ai deux, du coup. Parce que c'est vrai que quand ça dépasse 30, ça devient compliqué, mais je pense pour tout le monde en vrai. Pour avoir discuté avec plein de gens, problème de poids ou pas, c'est compliqué dès que ça dépasse 31, 32, là, on commence à être pas bien. Il y a eu des journées où on a eu 40, dur quoi. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour cette petite vidéo. Je ferai des petites vidéos un petit peu plus ciblées dans les jours qui viennent. Peut-être que je vais les faire là et je les posterai au fur et à mesure, je sais pas. Et puis, je vais essayer d'être un petit peu plus présente sur Insta en story pour donner des petites nouvelles, pour dire un petit peu ce qui se passe, raconter un peu ma petite vie en fait.
Ça plaira pas, peu importe. Pour moi, l'idée, c'est vraiment, en fait, de me remettre en action parce que, moi, j'adore ça. J'adore, faire des vidéos, j'adore, les réseaux et c'est vrai que, je pense que j'avais un blocage de me dire: «Maëlle, et par quoi je vais commencer?» Ouh là! Coucou toi! Tu es là? Je vous présente mon petit bijou. Tu fais un sourire à la caméra? Tu beau. Attends, on va zoomer. Regarde ça. Regardez-moi cette beauté. Comme tu es beau d'amour. T'es beau? Je t'aime. T'es mon fils. T'es mon bébé d'amour. C'est pas le plus beau des chats? Bah si. Amour de ma vie, ça. Voilà. Bah c'était pas prévu, mais vous voyez, j'ai fait un petit... je tapais dans le trépied. Donc vous aurez vu mon petit bijou, Bibou, pour les intimes. La bibounette, de temps en temps. La biboune. Et il a plein de surnoms dont je ne dirai pas, parce que je suis bizarre. Voilà. C'est aussi de ça dont j'ai envie de parler, c'est d'être soi-même. Parce que je pense que j'ai tellement voulu être aimée par les gens en général que j'avais tendance des fois à cacher des petites parties de ma vie, même si je disais beaucoup de choses en vrai, hein, parce que j'ai quand même beaucoup parlé euh, de moi, par exemple les troubles alimentaires, j'ai jamais eu de tabou par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a des fois où j'étais pas pleinement moi-même en me disant ouais mais ça va pas plaire, ça c'est une partie de moi que j'aime pas, j'ai pas trop envie de la montrer. Moi vraiment l'idée c'est d'être le plus sincère possible, le plus authentique possible. J'ai souvent eu cette sensation d'être très différente des gens, de ne pas rentrer dans la norme, et pas que physique, parce que des fois j'avais des réactions que pas tout le monde a. Je sais que maintenant le TDA y est pour une grande cause, mais et ça m'a fait du bien aussi de comprendre que j'avais ce trouble de l'attention et que mon cerveau il fonctionnait différemment des autres et que c'est pour ça que des fois mes réactions elles étaient démesurées, disproportionnées. Voilà, moi quand je suis dans l'émotion, je contrôle pas du tout ce que je dis, j'ai pas de filtre. C'est très compliqué, ça m'a joué beaucoup de tours dans mes relations avec les autres. Et c'est vrai que le fait de comprendre pourquoi je suis comme ça m'aide beaucoup à accepter ce que je suis et à embrasser en fait tout ce que je suis. Voilà. Donc l'amour de soi, c'est un long travail, c'est un long chemin, c'est pas facile. C'est vrai que je vois souvent des femmes sur des personnes que je suis qui parlent d'amour de soi et d'acceptation. Souvent elles disent ah, j'aimerais bien être comme toi, j'aimerais bien euh, apprendre à m'aimer, mais j'y arrive pas. En fait, c'est pas une question de. Des fois, on pense que c'est à l'extérieur qu'on va avoir la solution, mais en fait, c'est à nous de nous transformer tout seul, en fait. Il n'y a pas de secret, même s'il y a des choses à aller nettoyer parfois. Euh, c'est aussi des prises de décision, de dire, moi, à partir de maintenant, ça c'est non. Voilà. Moi, j'ai tendance à dire oui à tout, hein. C'était compliqué pour moi de dire non. C'est vrai que la maladie, elle m'a appris ça. J'aurais parlé de ça aussi, de tout ce que la maladie m'a apporté, parce que franchement, ça a nettoyé plein de choses. Et je suis très contente aujourd'hui parce que tout est beaucoup plus apaisé. Donc j'aimerais aussi parler un peu de tout ça. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à me faire des messages en vrai, hein, parce que moi je suis contente de vous faire des petits retours, de savoir que ce que je fais ça plaît ou ça plaît pas. Hein, vous pouvez me le dire aussi. Et puis me dire aussi ce que vous auriez envie d'entendre, parce que peut-être qu'aussi ça me donnera des idées de dire ah bah oui tiens ça j'avais pas pensé, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'échanger avec vous tous là qui regardez. Pour moi c'est important aussi quand même de faire des thèmes parce que par exemple quand j'étais malade j'avais fait une vidéo donc j'avais plus du tout de cheveux, plus de cils, plus de sourcils et j'avais fait un tuto make-up. Je suis pas du tout douée en make-up, mais en gros, j'avais eu cette envie de montrer comment moi je maquillais un peu. Si je crois que j'avais encore mes sourcils à l'époque. Mais voilà, comment je me donnais bonne mine, parce que c'est vrai que quand on est sous traitement, c'est compliqué. Et donc j'avais fait un petit tuto rapide et facile voilà, pour donner bonne mine. Et puis j'avais montré aussi tous mes turbans. Et j'ai souvent, sous cette vidéo, enfin souvent,
j'exagère, mais de temps en temps, des personnes qui me font un petit message en dessous de cette vidéo en me disant que bah, ça les aide beaucoup, euh, qui vont eux aussi regarder pour des foulards, parce que c'est sûr que ça change tout, ça met beaucoup de gaieté un peu dans tout ça. Donc c'est là que je me suis dit, bah, tu vois, c'est bien en fait de laisser une trace sur ça, parce que c'est vrai que quand on a une maladie, bah, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Et, euh, et voilà, je trouvais que c'était bien de laisser une trace de tout ça. Et je me dis peut-être que d'ici 10 ans, quelqu'un tombera sur cette vidéo en se disant ah, ça m'a beaucoup aidé, je mets un nom sur ce que j'ai, je mets un mot sur ce que j'ai. Moi, pour le TDAH, ça a été ça, hein. C'est quelqu'un qui fait que, enfin, qui sur TikTok parle de TDAH. Et en regardant ces vidéos, je fais ah, bah, ça me parle. Et en regardant tous les symptômes, je dis non, mais en fait, j'ai ça. Et honnêtement, ça m'a énormément aidé et je remercierai jamais assez cette personne, quoi. Donc, si à mon petit niveau, moi aussi je peux en parler, je le fais. Je vous fais des bisous, portez-vous bien et à très vite.